très bien, bienvenue à vous pour ce jour de vidéo du bilan de semaine, voir les économies que j'ai réalisées durant ma semaine, en sachant que c'était une petite semaine où j'ai pas fait grand chose parce qu'au final, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai été chez mes parents, j'ai été garder leurs animaux, donc du coup j'ai pas fait beaucoup de courses, très peu, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de haul courses. J'ai vraiment acheté quelques produits pour mon mari qui restait à la maison et encore il n'a pas tout utilisé, donc du coup on va revoir pour réutiliser ces produits pour la semaine prochaine. Donc là on va voir mes économies. En attendant, je voulais vous remercier tous d'être de plus en plus nombreux encore, et je sais, je me répète, à me suivre, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram et même sur le groupe Naturel Angel de Facebook. Je vous y partage beaucoup de trackers, mais pas que moi, les abonnés aussi. Il y a aussi des super créatrices et d'ailleurs merci à vous tous de créer aussi vos supports et de les partager gratuitement aux autres abonnés. C'est le but de ce groupe, c'est de pouvoir partager gratuitement aux autres des supports pour pouvoir économiser. Donc moi, on refait un petit point pour les nouvelles personnes. Je suis Angélique, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants, une grande fille d'une première union de 14 ans, mon petit garçon de 4 ans et actuellement enceinte de 6 mois. Voilà, donc on va avoir un petit bébé d'ici le 16 mai, c'est prévu le 16 mai pile poil parce que ça sera une 3e césarienne, donc voilà, on sait que c'est cette date là et pas un autre, à moins que la gynéco décide de changer la date et d'avancer, mais normalement c'est prévu le 16 mai. Voilà, pour vous situer un peu notre famille. Et puis voyons un peu ce qui se passe dans mes économies cette semaine. On va se retrouver sur mon bureau et on va voir tout ça. À tout de suite. Alors, on se retrouve sur mon bureau. Donc, on a mon classeur du mois, on a mon mot terme et on a donc mon petit porte-monnaie et ma boîte à thé. Donc, cette semaine, franchement, ça va être très rapide au niveau des économies, etc. Parce qu'au final, je n'ai pas grand-chose. En pièces, surtout. En pièces, vous voyez, il me reste que ça. Donc, j'ai 20, 25... 26, 27, 28, 29 centimes en pièces, c'est juste ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va prendre mon classeur du mois et on va aller noter mes pièces. Hop, donc il y a 29 centimes, donc j'ai une pièce de 20 centimes, donc plus une pièce de 5 centimes et 2 pièces de 2 centimes. Voilà. Hop. Donc j'ai remis à jour mon tracker aussi ici. Donc comme ça, je vais aller le noter tout de suite. Je vais regarder si les 29 centimes, je les avais cochés. Non. Comme ça, c'est fait. Hop, et donc ma boîte ici où je mets mes pièces, donc les 2 centimes, voilà, 5 centimes ici et 20 centimes. Allez, ça c'est déjà fini, ça va beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement cette semaine? On va regarder le mot terme. Ensuite, je vais prendre mon classeur des épargnes parce que j'ai fait des achats. Et du coup, je voulais vous montrer. Alors, j'ai dans mon classeur du mois, comme vous savez, mon tracker. Ici, où je note mes dépenses, etc. Par rapport à mes enveloppes virtuelles où je suis amenée à faire des achats. Donc là, mon mari a eu besoin de changer 2 pneus de sa voiture. Donc, il y en a eu pour 336,50 €. J'avais une enveloppe de 500 € si vous vous rappelez sur cette enveloppe entretien voiture. Donc, il me reste 166,60 €. Donc, évidemment, j'ai mis à jour mon tracker et j'ai remis à 160 €. Même s'il y a les 6,60 € de différence. Mais sur le tracker, ça n'apparaît pas. Mais je sais que ici, ça apparaît bien le montant exact que j'ai sur mon entretien voiture. Les vêtements, j'ai pas eu d'achat à faire.
Et pour l'enveloppe de bébé, j'ai eu quelques achats à faire. Mais ça, on reverra au moment de l'achat de la vidéo pour bébé. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse au niveau de l'enveloppe voiture. Voyons du coup mon mot terme. Alimentation, comme vous voyez, il y a beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à Lidl pour faire 2-3 courses et Leclerc pour la semaine. Donc, j'en ai eu pour 11,95 € à Lidl et 7,76 € à Leclerc. Ce qui m'a fait un total de 19,71 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, il me reste 80,29 €. Donc, les 29 centimes, vous les avez vus, hein, on les a mis déjà dans la tirelire. Donc là, du coup, bah, c'est plutôt cool. En plus, j'ai réussi à avoir des billets de 5. Sonia, si tu passes par là, j'ai réussi cette semaine à en avoir. Je suis trop contente. Donc, du coup, ici, il y a 80 €, 5, 6, 7, 8 au niveau de l'alimentation. Donc ça, c'est plutôt cool. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant en semaine. Carburant, alors il y a toujours les 10 € de la semaine dernière, j'y ai pas touché. Et j'ai remis les 50 € parce qu'il faut que j'aille faire le plein. Donc voilà, comme ça c'est dedans, je n'y touche pas. Ça c'est le budget du mois. Santé, bah, c'est pareil, c'est pour le mois, il y a toujours les 20 € dedans, j'y ai pas retouché depuis. Les enfants, il reste 15 €, on a fait une petite activité, donc voilà, il reste... des petits achats, rien de bien sensationnel. Donc il reste 15 €, je laisse dedans. C'est pareil, ça c'est pour le mois, je ne vais pas y toucher cette semaine. Bébé, bah il n'y a rien. Perso, bah il me reste un peu d'argent, j'ai fait 2-3 achats. Shopping maison, il n'y a rien. Pour mon chat, il reste 10 €, mais ça c'est pareil, c'est un budget pour le mois. Restaurant, il n'y a rien. Et défi 5 €. Voilà, je ne les ai pas mis dedans parce que c'était au niveau de l'alimentation. Et oui, j'aurais pu les mettre directement dedans, hein, mais j'avais tout laissé dans l'enveloppe directement alimentation. Donc du coup, cette semaine, eh bien, on a 80 € et c'est juste énorme. Donc ce qu'on va faire, hop, on prend mon classeur du mois. Et donc les pièces vont passer. Il n'y aura pas besoin. Défi 5 €. Bah, cette semaine, je peux le remplir. Ça faisait un petit moment. Donc du coup, j'en ai 2. Ce qui nous fait un montant de 55 € dans cette enveloppe. Donc comme pour les personnes qui arrivent, ces billets de 5 €, je les garde et je les cumule. Ça sera pour cet été. Ça nous a bien aidé l'été dernier à faire des petites glades, des petits achats, des petits manèges, voilà, des choses comme ça. Donc cet argent-là me sert vraiment pour les vacances. Le challenge des 10 €. Alors c'est si chaque semaine j'ai un billet de 10 €, eh bien je le mets dedans. Là, cette semaine, c'est encore le cas, j'en ai un. Donc je le mets. Donc là, on arrive à 70 €. Hop. Et cette enveloppe, c'est pareil, va me servir pour les vacances d'été. Pour nous aider à payer les vacances, etc. Donc voilà, donc cette semaine, du coup, on a 50-60 € en économie. Pour les personnes qui arrivent, du coup, on est à 120 €. C'est juste énorme, en sachant qu'il me reste encore une semaine. Pour les personnes qui arrivent, je ne compte pas dedans mes billets de 5 et mes billets de 10 parce que ce sont des challenges. Et je veux vraiment les différencier de mes économies qui me restent une fois que mes challenges sont complets. Donc là, c'est chose faite. Il me reste du coup 60 €. Et du coup, hop, on va modifier ici. Hop, du coup, ici, on est à 120 €. Donc ça, c'est cool parce qu'il va falloir renflouer l'enveloppe voiture, hein. Pour ceux qui ont vu, du coup, hein, mon mari a fait des dépenses pour la voiture. Donc du coup, il va falloir eh bien qu'on remette des sous dedans, hein, parce que moi, c'est pareil, je vais avoir aussi des frais à faire d'ici peu. Donc il faut que je remette des sous dedans. Hop.
Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remplir le mot terme. Hop, on va se décaler un petit peu. Et ici, donc, comme chaque semaine, c'est 100 € au niveau de l'alimentation. J'espère beaucoup cette semaine ne pas faire autant. Parce que, vu qu'il me reste des choses encore dans le congélateur, parce qu'au final, je m'aperçois que je prépare mes menus à l'avance. Alors, je ne sais pas si c'est vous, c'est pareil, hein, mais n'hésitez pas à me dire aussi. Mais je prépare mes menus à l'avance, je fais mes courses en fonction de mes menus. Mais, je pense que les quantités que l'on prépare sont beaucoup trop importantes par rapport à notre famille. Parce que il m'en reste toujours, quoi. À chaque fois, il m'en reste encore dans le congélateur ou dans le frigo. Donc, il faut que je revoie au niveau des quantités. Parce que du coup, au final, je me retrouve avec encore de la nourriture. Et que la semaine suivante, j'essaye de varier l'alimentation. Mais j'aurai pas besoin parce qu'il me reste encore des choses de la semaine précédente. Donc, carburant, c'est déjà fait. Shopping, enfin, pour les enfants, je vais pas remplir. Vu qu'il me reste encore... 15 € ici, je vais pas les remplir, on va les laisser. Shopping maison, je ne sais pas si je vais avoir besoin. Je vais les prendre quand même, on ne sait jamais. Vu que là l'école va reprendre, je vais avoir un peu plus de temps pour moi et de me promener. Voilà, voilà. Voilà. Bébé, j'y touche pas. J'ai fait les modifications de billets parce que je vais avoir un achat à faire pour le bébé. Donc du coup je prendrai, je sais pas si je vais prendre dans cet argent là ou si je vais prendre celle qui est déjà à la banque, je sais pas, je vais voir. Et le reste de mes enveloppes c'est pour les anniversaires etc, donc j'ai pas besoin d'y toucher. Voilà, voilà. Bon écoutez, le mot terme est rempli, on se retrouve face caméra. Donc on se retrouve face caméra. J'espère que ce petit bilan vous a plu, vous a permis de voir un peu les économies que j'ai fait cette semaine. En même temps, ça a été très vite parce que voilà, j'ai pas eu beaucoup de monnaie. Du coup, c'est une vidéo qui va être assez courte. J'ai fait beaucoup d'économies, ça je suis trop contente. Il y a 60 €, 80 € en tout. Mais j'ai pu mettre du coup dans mes challenges 5 € et 10 €. Plus des économies, donc 60 € au final pour le bilan du fin de mois. Hein. Donc on est arrivé déjà à 120 €. C'est juste incroyable. Donc ça c'est top. Franchement ce système, plus ça va et plus je le kiffe. Franchement je sais pas si vous aussi. Mais je pense qu'on est beaucoup maintenant à adorer ce système. Et à chaque fois je suis juste impressionnée des économies qu'il me reste. Bon, il va falloir que je revoie effectivement peut-être au niveau de l'alimentation. Parce que ce que j'achète au final il m'en reste toujours un peu. Suffisamment pour refaire d'autres plats pour la semaine suivante. Et à chaque fois je repars sur des nouveaux repas pour pouvoir varier. Mais donc à un moment donné, oui, ce que j'ai au congélateur, je vais les ressortir à un moment donné. Peut-être pas la semaine d'après, mais la semaine d'après pour pouvoir justement éviter le gaspillage. Donc voilà, il faut que je refasse un point au niveau quantité je pense. Et pourtant je pense pas en acheter beaucoup. On fait pas beaucoup d'achats. Quand vous regardez bien mes haul courses, il n'y a pas énormément. Mais au final, excusez-moi, hein, il y a mes enfants qui font du bruit. Il y a encore les vacances. Ils reprennent demain. Trop contente. Et du coup, il faut que je revoie un peu au niveau des quantités et de l'alimentation. Voilà. N'hésitez pas, vous, à me mettre en commentaire vos économies que vous avez pu réaliser. Vous aussi, si y a des enveloppes que vous devrez ajuster pour, voilà, pour voir un peu vos avis, comment vous faites aussi. Je voulais aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, je voulais tellement vous dire de choses que ça s'en mêle un petit peu. Bref, je vous ferai une vidéo très bientôt parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de vous faire une vidéo des achats de bébés. Donc oui, je commence à mettre de côté un peu ce que j'ai acheté. J'ai pas encore acheté énormément de choses parce que j'ai encore pas mal de choses qui me restent de mes grossesses précédentes. En sachant que là c'est une grande découverte pour moi parce que c'est un bébé d'été qui arrive alors que moi j'ai eu que des enfants en hiver. Mais promis, ça arrive très vite, une vidéo spéciale achat bébé, je vous montrerai tout ça. Merci encore à vous tous de me suivre, franchement vous êtes juste énormes.
Si toi tu n'es pas encore abonné, bah, n'hésite pas à t'abonner, mets un petit pouce, active la petite cloche, ça te permettra de recevoir les notifications de mes vidéos quand il y en a une qui sort. En attendant, prenez soin de vous, excellent dimanche et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, à très bientôt. Say what you wanna say to me now.